Et finalement, si on entend bien, cette crise de milieu de vie, qui peut intervenir pour certains à 35 ans, d'autres à 40, d'autres à 50, d'autres à 60 et d'autres jamais, d'accord, arrive à un moment où effectivement, la personne va reprendre son processus de guérison, son processus d'évolution, son processus pour grandir. Et arrive généralement un effet miroir qui est très joli, c'est qu'au moment de l'adolescence, eh bien, il y a un des deux parents qui va faire une crise de milieu de vie. Alors, ce qui est très drôle, tu vois, c'est que, par exemple, quand je vois des couples qui ont plusieurs enfants, c'est très marrant. On va avoir la mère ou le père qui va rentrer en résonance avec un des enfants pendant l'ado et pas l'autre. Et il y a un des deux parents qui fait, oh, bah, ça va, je suis sauvé. Non, non, l'autre, il va venir vous chercher, vous inquiétez pas. C'est derrière, il y a à entendre que quand un ado pose des crises, pose une parole, c'est qu'il y a quelque chose qui doit venir en résonance chez nous en tant que parents. Bien sûr, il faut le débroussailler. Par contre, c'est inconfortable. Et c'est ça qui est important, c'est que beaucoup de parents résistent à vraiment entendre ce que disent les adolescents derrière. Parce que, bah oui, c'est dur. Donc, le moment d'adolescence, c'est un moment où ils ont juste 4 ans pour s'ajuster entre une dépendance totale et une indépendance totale, sans comprendre ce qu'est le concept d'interdépendance, sans prendre le temps d'aller questionner le relationnel avec les parents, de voir les parents évoluer, de comprendre qu'on passe d'une relation enfant-parent à une relation qui peut ou pas possiblement aller vers une forme d'amicalité. Donc, c'est une vraie question qui se pose là et une vraie bénédiction. Quel est le lien, en fait, que je veux avoir avec mon enfant et que je veux construire dans cette adolescence et dans cette post-adolescence? Qu'on entend par crise, c'est pas obligé que ce soit explosif. C'est ça. Crise, c'est au sens d'interrogation. Ouais. Après, l'ampleur de l'explosion, en fait, est conséquente des résistances à la transformation. C'est de comprendre que la crise, elle est saine et qu'elle est nécessaire, d'accord? Et que c'est pas parce qu'il y a crise que c'est obligé que ça explose. Mais c'est d'entendre que derrière, quand il y a crise, quand il y a quelque chose qui se pose et qui se dit, c'est comment arriver à l'accompagner le mieux possible. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je dois entendre, voilà, de processus évolutif chez mon adolescent, chez moi, dans notre relation, sur le plan transgénérationnel, pour transmuter, pour transformer cela dans des espaces de guérison, dans des espaces de libération et dans des étapes d'après, c'est-à-dire s'autoriser à vivre autrement. Et c'est ça, en fait, toute la beauté, Fabienne. C'est qu'en fait, dans les crises, tous les ados que j'ai qui viennent me voir, tous, même s'ils sont en conflit avec les parents, il y a énormément d'amour. En fait, c'est de réinventer la relation. On n'a pas de modèle dans nos sociétés, hein. On passe d'une société patriarcale à on ne sait pas. On s'invente une société pseudo-matriarcale également, mais en fait, on n'a pas de guide de relation. Voilà, on a des archétypes de relations mère-enfant, parent-enfant, bien sûr, on voit ce qu'il faut poser, mais cette période-là, on le vit tous, personne ne l'interroge, quand même dingue, c'est qu'il n'y a pas de bouquin là-dessus, personne vient interroger pourquoi en tant qu'adulte, la majorité n'ont pas envie d'aller voir leurs parents. En tant qu'adulte, on doit sortir aussi de cette manière de considérer l'adolescent. Il ne s'agit pas non plus d'en faire des adultes, il ne s'agit pas non plus d'en faire des pseudo-sages, il s'agit d'avoir cette flexibilité, et c'est tout ça qu'on nous demande en crise de milieu de vie, en crise d'adolescence, c'est d'avoir en tant qu'être une flexibilité où bah, quand cette personne qui est en face de moi, qui est mon enfant, pose, ou en tout cas une posture d'adulte, réflexive sur le monde, et bien à ce moment-là, j'y pose aussi un adulte. Et l'adulte, bah, je suis désolée, c'est un être qui, comme tout le monde, ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, ne sait pas être en recherche de qui il est, de quelle est sa place dans le monde. Donc c'est deux êtres. Et il n'a pas forcément la vérité. Exactement. Et qui construisent ensemble.